Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit tuto PowerPoint un peu particulier parce que je vais te partager 3 hacks au niveau visuel, technique visuelle, que tu peux utiliser dans tes vignettes ou même quand tu crées n'importe quel visuel pour justement augmenter l'impact de ton message et ta visibilité. Allez, c'est parti. Alors, le premier hack dont je voulais te parler, c'est celui du eye tracking. Autrement dit, utiliser le regard en fait pour positionner correctement son message sur ses visuels. Alors, c'est une technique, c'est une technique qui est utilisée depuis un petit moment déjà. Je vais te dire un petit peu en quoi ça consiste. Alors, souvent, moi je vois passer des vignettes un peu comme ça sur PowerPoint, où tu vas avoir une image d'un côté de la vignette, et puis tu vas avoir un titre au-dessus, et puis voilà, peut-être une liste à puces ou du contenu au milieu. Ok. Là, on n'est pas du tout optimisé d'un point de vue pour capter l'intention en fait sur ce genre de vignette. Si maintenant j'utilise cette image, cette photo, parce que ton œil en fait il va forcément être attiré en premier par la photo, c'est normal. Il y a des couleurs, ça attire l'œil humain, il est fait comme ça. La technique de eye tracking en fait, ou oculométrie en français, je préfère en anglais, c'est plus simple à prononcer je trouve. Voilà. En fait, ça permet d'accéder à des données en mesurant ou en regardant comment une personne regarde. Donc, si tu fais le test sur ce genre de vignette, automatiquement, ça se fait en une fraction de seconde, mais ton œil va être attiré par l'image. Sur l'image, il va être attiré par le visage de la demoiselle, puisque c'est un petit peu ce qui est en lumière au niveau de la photo. Et puis, cette demoiselle, elle regarde un petit peu sur le haut, vers le côté droit, un petit peu en haut. Donc, tes yeux vont avoir tendance à suivre le regard de la demoiselle et à regarder un petit peu en haut sur le côté droit. Donc, si tu veux utiliser ça, voilà, comme je te dis, ça se fait en une fraction de seconde. Voilà, si par exemple maintenant tu avais un tracker au niveau de tes yeux sur une image comme ça, là, tu vois, tes yeux, ils iraient directement sur le visage du bébé, puisqu'il y a un premier gros point rouge ici, et puis ils vont dévier un tout petit peu vers l'endroit, en fait, vers le champ de vision du bébé. Si tu regardes bien, tu vois, ça sera un petit peu en haut à droite, ou au milieu à droite, à peu près au même niveau que le visage du bébé. Ça se fait en une fraction de seconde, donc voilà, on n'en est pas conscient en plus, mais l'œil humain fonctionne comme ça. Donc toi, tu peux utiliser cette information à ton avantage au niveau de la conception de tes visuels. Donc par exemple, voilà, si je reprends mon image, je la mets sur le côté gauche, c'est pas anodin non plus, on lit de gauche à droite en France. Donc côté gauche, du coup, c'est un réflexe qu'on a, l'œil va être attiré directement par le côté gauche. Il retrouve de nouveau le visage de la jeune fille. Et la jeune fille, j'ai dit qu'elle regardait un tout petit peu en haut, à droite. Donc, du coup, je place mon message à cet endroit-là. Et du coup, là, on a optimisé complètement, visuellement, en fait, la vignette pour donner de l'impact, pour donner de l'ampleur à ton message. Alors, c'est des techniques complètement inconscientes, puisque l'œil humain fonctionne comme ça, et généralement, on le fait de manière complètement inconsciente. Mais quand tu connais la technique, je peux t'assurer que ça fait la différence. Voilà, un message qui est apporté en faisant attention, justement, à savoir à quel endroit dans l'image, dans le visuel, dans l'écran, parce que ça peut être posté à un écran, ça peut être posté sur le web, ça peut être projeté sur une vidéo, comme je suis en train de vous faire là. Voilà, donc, comment tu places tes images, comment tu places ton message par rapport à ça. Donc ici, c'est une première technique que tu peux utiliser. Moi, je l'utilise tout le temps dans mes images. Voilà, c'est pour placer ton message au bon endroit par rapport à l'œil. Tu sais que sur Internet, on a 3-4 secondes pour attirer l'attention, pour convaincre. Donc voilà, utiliser ce genre de technique, eh bien, ça va t'aider à susciter l'intérêt.
Donc, deuxième exemple, hein, voilà, par exemple ici, c'est toujours pareil, hein, j'ai un titre, une image, du texte. Alors ça fait très années 90. Hein. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme ça hein, dans les vignettes, voilà, bon, grâce au web hein, aussi, mais voilà, s'il vous plaît, arrêtez de faire des choses comme ça. Hein. C'est très années 90, c'est plus du tout d'actualité. Hein. Donc, même chose, cette image, voilà, là, ton œil il va se poser à peu près dans cette zone-là quand il va la voir arriver. Et puis la dame, elle regarde vers le bas. Donc du coup, ton message, tu le places en bas de l'image. Hein, tu as compris le concept? Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Et c'est pas compliqué à appliquer en fait, hein, pas du tout. C'est juste, voilà, il faut le savoir. Ça se place pas au hasard. En fait, rien ne se place au hasard sur un visuel. Rien du tout. Donc voilà le premier hack que donc, je voulais te parler. Hein. Tu peux aller chercher, hein, il y a énormément de documentation sur internet sur le eye tracking. Mais voilà, ce sont des techniques qu'utilisent beaucoup de marketeurs, beaucoup de commerciaux pour justement pour attirer l'œil. Hein. Dans la publicité visuelle, notamment à la télévision, c'en est rempli. On est rempli d'œil. Deuxième hack dont je voulais te parler, c'est l'utilisation du fond perdu. Donc encore un hack visuel. Donc ça va être l'idée de proposer une scène. Voilà, par exemple, je peux voir passer ce genre de vignette. Hein. Alors là, je parle d'une vignette, mais ça peut être aussi le cas sur les réseaux sociaux ou sur un site web. Hein. On voit passer ce genre de visuel comme ça, avec des petites images sur le côté. Et puis, bon, un texte, un sous-titre, et puis du texte sur l'autre côté, d'accord? Donc l'idée ici, c'est non pas de mettre des photos comme ça, de poser des photos comme ça hein, sur ton visuel, mais de proposer une scène pour que ça ait plus d'impact. Voilà. C'est-à-dire que là, tu vas prendre une photo dans laquelle, en fait, le public peut se projeter. Il est dans la scène, là. Hein, il est en train de visionner, là. C'est comme si, là, il était accroupi dans les vignes et qu'il avait le paysage. Il s'y sent, hein, il s'y croit, en fait. Il se projette dedans. Donc, ça crée un autre impact au niveau de la visualisation de ton message, au niveau de la projection. Voilà, donc comme ça, l'écran comme ça en fond perdu, c'est redoutable pour capter l'attention. Et d'ailleurs, Netflix et YouTube l'ont très très bien compris. Et surtout Netflix. Regarde ton comportement quand tu regardes sur ton téléphone et que tu regardes des vidéos, hein, que ce soit Netflix ou YouTube ou une autre plateforme. Tu n'as pas ce réflexe de cliquer sur les vidéos, de la mettre en grand parce que tu veux la scène, quoi. Tu veux voir l'image en grand. Hein. Pourquoi aller au cinéma ou envahir nos salons? Parce que l'œil humain a envie de voir les choses en grand. Tu te projettes dans la scène, c'est beaucoup plus spectaculaire. Ça a un autre impact hein, sur ton attention. Donc c'est quelque chose que tu peux utiliser facilement hein, dans tes vignettes PowerPoint, dans tes visuels sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne parle pas que de PowerPoint, hein, c'est vraiment, tu peux l'utiliser partout. Donc, et surtout, tu peux l'utiliser en fait pour faire passer tes messages clés. Hein. Tu ne vas pas utiliser du fond perdu partout dans ton PowerPoint. Hein. Non, non, tu as aussi des informations enfin, j'ai envie de dire des vignettes où tu vas avoir plus d'informations, des processus, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour faire passer un message clé, hein, pour donner de l'impact à ton message. Donc, certains vont graver en fait le message clé dans leur esprit grâce à la mise en scène que tu auras fait avec ton image. Hein. Ça peut être ici, par exemple, voilà, l'histoire du château, plutôt que de le mettre, comme on a vu tout à l'heure, avec quelques images et puis le texte sur la vignette, non, mets une image parlante qui les fait rentrer dans la scène, et puis ils sont venus écouter un orateur, et ils ne sont pas venus lire du texte, ils sont venus t'écouter. L'histoire du château, tu la connais, hein? Tu connais ce que tu présentes. Donc ça, c'est toi qui vas la raconter, d'accord? Tu leur as mis la scène et tu racontes l'histoire. Et leur imagination va faire le reste. C'est ce qui va faire un bon orateur. Hein. Donc voilà, propose plutôt le message clé ici. Si tu es sur Internet ou sur les réseaux sociaux, tu peux très bien proposer ça en vidéo. Hein, et puis ça peut être d'ailleurs la vignette d'appel de ta vidéo, la miniature, la couverture, hein, pour donner envie justement de cliquer dessus. Ah tiens, l'image, la scène elle a l'air sympa, attends je vais cliquer dessus. Voilà, et paf, tu as l'histoire qui va se dérouler après la vidéo. Hein, et là, tu vas marquer les esprits, hein, ça va graver le message clé dans l'esprit de la personne. Voilà, donc voilà une autre technique hein, pour pouvoir justement capter l'attention avec tes visuels. Alors tu vas me dire où est-ce que je place mon message dans un visuel comme ça parce qu'on est dans une scène. Hein. En fait on va chercher ce qu'on appelle les zones de calme sur la scène. Donc tu vois moi ici j'ai inséré
mon texte, en bas à gauche, à droite, pardon. J'aurais pu le mettre aussi en haut à droite. Hein. Ce sont des zones de calme en fait dans l'image. Hein. Par exemple, si je te donne un autre exemple, voilà, ici on a une image, oui, on est dans une scène, hein, on a l'impression d'être à côté des joueurs, hein, on est dedans, ok. Là, par exemple, c'est pas une bonne zone pour placer mon texte. Hein. Ouais, ici, c'est pas une zone de calme, il y a beaucoup de couleurs, il y a du méli-mélo, donc là, on va pas voir le texte. Voilà, là-haut, c'est une zone de calme. Hein, pour placer mon texte. Donc il va falloir que tu fasses attention quand tu utilises le fond perdu à avoir quand même des images où tu peux placer une zone de calme en fait dans l'image où tu vas pouvoir placer ton message clé. Donc ça, on est d'accord que c'est pas, voilà, c'est pour ça que je te dis que tu l'utilises vraiment pour des messages clés. C'est vraiment pas le genre de fond qu'il faut utiliser quand tu as du texte à faire passer ou beaucoup d'informations à faire passer. Hein. Là on est vraiment sur quelque chose de concis, c'est des mots-clés, c'est un message clé très court et du coup tu vas lui donner de l'impact en lui mettant une scène à côté, hein, en plus, voilà, pour que les gens se projettent dedans. Hein. Voilà, donc si par contre tu n'as pas de zone de calme par exemple dans ton fond, tu peux aussi jouer avec des fonds transparents comme j'ai fait dans la vignette d'avant. Hein. J'ai mis un petit fond noir, marron foncé transparent pour faire ressortir l'écriture. Tu peux éventuellement jouer avec ça aussi. Voilà, mais évidemment, essaye de trouver des zones de calme. Des images avec des zones de calme, ça sera beaucoup plus impactant hein, pour ton visuel. Donc tu attireras beaucoup plus l'attention avec ça. Troisième hack dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est d'utiliser l'analogie au niveau de tes visuels. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà, là ici, j'ai un visuel avec un message. Donc, si tu veux, une bonne image, elle doit soutenir le message, mais sans le répéter. Hein. C'est une espèce d'alliance, si tu veux, hein, plutôt qu'une répétition. Donc, elle doit être pertinente hein, par rapport au message clé que tu veux faire passer hein, ou aux mots-clés que tu veux mettre en avant, mais elle ne doit pas être redondante hein, avec le texte que tu fais passer. Pour faire ça, on peut prendre par exemple une image qui raconte un peu une histoire. Hein. Donc c'est un peu le but de l'analogie en fait. L'analogie, c'est la mise en relation de deux objets, de deux phénomènes ou deux situations qui appartiennent chacune à des domaines différents, mais qui font penser à la même chose. Hein. Donc du coup, on a une espèce de jeu qui va s'établir dans la tête hein, du récepteur, de celui qui te regarde, qui regarde ton visuel du message et qui va décoder un petit peu l'image et établir la relation hein, entre les deux. Donc souvent, en fait, l'analogie, elle a un effet un peu de surprise qui peut favoriser l'impact du message. Donc ici, par exemple, j'ai pris une image de la patrouille de France, donc voilà, tu vois qu'ils sont synchro, tu vois qu'ils vont tous ensemble dans la même direction, hein, donc voilà, au niveau des valeurs, ça colle tout à fait avec la thématique du travail collaboratif. Hein, donc tu vois comment on met en relation l'image avec le texte, pourtant voilà, c'est pas une image typique du travail collaboratif, là on joue plutôt sur la symbolique. Mais du coup, ça va donner, voilà, ça raconte un peu une histoire, ça transporte un peu ailleurs, on est dans une scène et ça va favoriser, en fait, pareil, cette captation, voilà, l'histoire de graver dans l'esprit de la personne l'impact du message. Hein, toujours, on est toujours sur ces choses-là. Donc là, par exemple, j'ai un autre exemple où voilà, j'aurais par exemple le message de croire en ce que tu vois. Et là, je joue sur la vue perçante de l'aigle, hein, qui est une symbolique de cet animal. Et ça vient renforcer le message. Et en plus, tu viens imager le message. Hein, parce que dans ta tête, tu vas avoir du coup maintenant l'image de cet aigle quand tu vas entendre cette phrase, quand tu vas voir ce message. Hein. Donc du coup, tu impactes, tu restes dans les esprits, tu restes gravé dans la mémoire en fait hein, de ton public quand il regarde ton message. Donc le visuel a beaucoup d'importance quand tu fais passer ton message, que ce soit dans une présentation PowerPoint et aussi sur internet, hein, parce que les gens tu les as pas en face de toi, tu as un public qui te regarde à travers un écran.
Donc, sur les réseaux sociaux, dans ton site internet, dans tes vidéos aussi. Hein. Voilà, hein, la télé l'utilise depuis très longtemps. C'est des techniques, c'est des hacks qu'ils utilisent au niveau visuel depuis très longtemps. Et tu vois que tu peux facilement te les approprier, hein, finalement. Et donc, nous arrivons à la fin de ce tuto un peu particulier hein, qui te parle plutôt des hacks visuels et comment finalement susciter l'intérêt hein, avec tes visuels, toutes ces petites techniques que tu vois qui ne sont pas si compliquées que ça et que tu peux déjà mettre en place tout de suite, déjà maintenant. Alors, écoute, si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me mettre un petit commentaire sur tes essais en dessous. Tu peux la partager aux gens que tu connais et qui en auraient besoin. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et je fais pas mal de vidéos sur ces thématiques-là, sur les outils comme PowerPoint, WordPress, Photoshop qui t'aident justement à augmenter ton impact, à susciter l'intérêt sur Internet visuellement et puis bien sûr aussi sur la thématique de la stratégie digitale, communication digitale pour développer ton business sur le web et développer ton impact sur le web et booster tes ventes. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin sur cette thématique-là, sur ton image, sur comment susciter l'intérêt, hein, peut-être qu'aujourd'hui, tu en es là, peut-être que tu communiques un peu partout, peut-être que tu as peut-être même déjà un site web, tu fais peut-être plusieurs présentations et tu sens que tu as du mal à te démarquer, tu as du mal à susciter l'intérêt, à capter vraiment l'intention pour tes offres. Ma nouvelle masterclass en live, Pimp, ton image de marque spéciale indépendant est faite pour toi. Elle sera, je la fais donc le 22 novembre à 18h30. Tu as le lien en dessous dans la description si tu veux t'inscrire. Et du coup, nous allons travailler. Alors, viens pas avec ta carte bleue, ça sert à rien. Nous, c'est un vrai cours, hein, c'est une classe. Donc, tu viens avec un bloc-notes et un stylo et tu prends des notes puisque je vais te faire travailler. On va travailler 3 axes, on va bosser 3 grands axes. Donc, le design dans tes ventes, l'enjeu du design dans tes ventes et comment le mettre à ton service. Tout ce qui est personal branding, le marketing de toi. Puisque quand tu es un indépendant, tu es ta marque, hein, toi, en tant que personne. Donc, il faut savoir l'utiliser. Ta personnalité fait vendre. Donc, mets-le aussi à ton service. On va voir comment faire. Et puis, la campagne de communication prospect, marque prospect, voilà, savoir mettre en place les étapes d'une campagne de com qui te démarque, qui suscite vraiment l'intérêt, hein, qui fait en sorte que les gens te disent « Waouh, mais je m'y retrouve, mais c'est tout à fait moi !» Hein, et qui t'appellent derrière pour pour prendre rendez-vous avec toi parce qu'ils s'y sont retrouvés, parce que tu leur as fait écho. Donc, si c'est quelque chose que tu veux travailler, je rappelle la date, le 22 novembre à 18h30 et le lien pour t'inscrire est juste en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.